J'ai fini les vacances? Cindy fait des bons plans. 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 Salut les pauvres! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes favoris pour cette rentrée 2016. On va commencer tout de suite avec le cinéma, avec mon film coup de cœur de cet été, même si j'en ai été voir à peu près très peu. Quand mon chéri m'a dit « Oui, il y a ce film de zombies coréen que j'aimerais beaucoup aller voir », je me suis dit « Non, je pense pas, non ». Et puis bon, je suis gentille, j'y suis allée quand même. Et alors, grand bien m'en face, c'était génial. Non seulement niveau zombies, c'était très zombiesque, hein, c'était assez fou. De savoir que les zombies qu'ils ont castés sont en fait des danseurs de breakdance, donc ça leur donne un truc dans le corps assez dingue. Et ils font flipper, hein, ils font vraiment flipper. Plus qu'une histoire de zombies, c'est aussi l'histoire de l'humanité. C'est une histoire humaine. Est-ce qu'on doit avoir peur des autres ou pas. Moi ça m'a beaucoup fait écho par rapport à ce qui se passe en France aujourd'hui avec est-ce qu'on doit faire confiance aux autres, est-ce qu'on est trop centré sur nous-mêmes, est-ce que voilà pour plein de choses, pour les amalgames qu'on peut faire, voilà, je trouve que ça parle de tout ça, c'est pas seulement un film de zombies en fait. Donc allez-y, c'est super bien. Oui, ça fait quand même un petit peu peur, hein. Faut pas être trop sensible. C'est quand même le but, c'est un film de zombies. Coréen. Donc ça fait un peu peur. Et certains disent qu'il y a trop de pathos. Moi je trouve que au contraire, c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est que contrairement à d'autres films où ta mère est morte, c'est pas grave parce que t'as d'autres zombies à aller tuer, là ta mère est morte, on s'attarde un petit peu sur ta douleur quand même. Et voilà, moi je trouve que ça change et c'est un peu plus humain que les autres films. Donc bravo les Coréens et allez-y pour le dernier train pour Busan. J'ai découvert ce mois-ci sur YouTube une youtubeuse qui se prend pas la tête, qui te parle quand même un peu de beauté, mais avec des produits naturels, qui est drôle, qui a l'air sympa, un peu comme une bonne copine qu'on aimerait avoir. Elle s'appelle Colline, sa chaîne c'est Et pourquoi pas Colline. Et je l'adore. C'est Solange te parle qui me l'a fait découvrir dans sa dernière vidéo. C'est Solange, c'est une autre youtubeuse que j'aime beaucoup, et alors pas du tout dans le même style. Colline parle mode, beauté, bien-être, culture, musique, série, cinéma, de plein de choses d'elle, voilà, de plein de choses. Et j'aime beaucoup cette youtubeuse. Donc Colline, si tu me regardes, tu veux bien être mon amie? C'est bientôt la rentrée théâtrale et j'ai 3 spectacles à vous proposer qui sont formidables. C'est peu de le dire. Le premier, je l'ai vu 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. Gutenberg, le musical, c'est tous les mardis et mercredis à 21h30 au Sentier des Halles et c'est amazing! Donc c'est l'histoire de Sam et Max qui nous font une lecture de ce spectacle musical qu'ils veulent emmener à Broadway. Le problème, c'est qu'il y a 30 personnages et qu'ils ne sont que 2. Donc, à l'aide de casquettes, ils vont endosser au fur et à mesure tous les rôles, tous les personnages de leur spectacle. Ça donne quelque chose de drôle, de touchant et surtout d'exceptionnel. Parce que vous savez, ces 2 comédiens qui sont Seb Walter et Philippe Davila, qui, on le sait, sont des très bons comédiens, des très bons chanteurs. Mais là, on les voit endosser, je sais pas, 30 rôles chacun, je pense. En 1 minute à chaque fois, voilà, ils mettent une casquette, ils enlèvent une casquette et ils changent de rôle et ils sont fantastiques. Courez les voir, soutenez-les parce que c'est pas facile aujourd'hui de créer un spectacle musical qui ne soit pas un jeune public. Donc soutenez le théâtre, soutenez ces formidables comédiens, ce formidable metteur en scène qui est Nicolas Guillemino. Allez-y, c'est génial. Donc je vous le répète, Gutenberg le musical, c'est au Sentier des Halles le mardi et mercredi à 21h30 à partir du 20 septembre. Ensuite, un de mes spectacles coup de cœur de cette année s'appelle Ivo Livy. Je l'ai vu à Avignon cette année dans le Off 2016. Et alors, on pleure, on rit, les comédiens sont fantastiques. C'est aussi une comédie musicale. Ivo Livy, c'est le vrai nom d'Yves Montand. Ça nous raconte son histoire de quand il était tout petit jusqu'à sa mort. Mais franchement, tu peux détester Yves Montand et adorer quand même le spectacle parce que c'est juste, le spectacle est vraiment top. La mise en scène est géniale, le texte est super et les comédiens, chanteurs sont extraordinaires.
Donc allez-y, ça parle de toute sa vie, mais pour moi c'est pas le fond du spectacle quoi, c'est vraiment juste le spectacle est génial. Et génial la mise, enfin c'est nul comme je le vends, c'est nul, c'est pas... Le troisième spectacle dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé sur ma page Facebook, ça s'appelle Les Chatouilles. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. C'est un seul en scène d'Andrea Bescon mis en scène par Éric Métayer. Et alors oui, ça parle de pédophilie, mais ça reste merveilleux, drôle, oui, triste, mais on pleure de rire, on pleure de tristesse et on est juste embarqué dans cette histoire qui est formidable avec l'aide de cette seule comédienne danseuse qui est Andrea Bescon et qui est magnifique. Alors Les Chatouilles, il y a une date exceptionnelle fin 2016, c'est le 19 octobre au Théâtre du Châtelet à 20h. Donc allez-y, 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 le 19 octobre au Théâtre du Châtelet à 20h, je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Maintenant, on va parler musique avec mes 3 chansons préférées du moment. La première, c'est Take Me to the Sea, que j'ai même utilisé sur un montage de mariage de ma copine Camille, parce que vraiment, elle est très très belle cette chanson. Take Me to the Sea, qui est de Shake Shake Go, et je crois d'ailleurs que c'est Colline qui m'a fait découvrir ce groupe, alors merci encore Colline. Moi je trouve que ça sent les vacances ce morceau et que voilà, on se croit encore sur les routes de Californie avec le soleil couchant. La deuxième chanson que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est dans l'album de Kanye West, Ultra Light Beam, dans son album The Life of Pablo. Attention, cette musique déchire. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Light beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. Mon troisième favori musical du moment est un peu salsa merengue caliente. Ça s'appelle Bailar de Oro et Elvis Crespo. Et je me demande si Elvis Crespo c'est pas celui qui a chanté Suavemente Bésame. C'est ça ou pas? Ouais, c'est lui, c'est le même. Suavemente. Voilà pour la musique. Maintenant, on va passer au livre que j'ai adoré dévorer pendant les vacances. Alors, il se trouve que moi, je lis sur Kindle. Donc, mon problème, c'est que je vais vous parler de livres qui n'existent pas en librairie et qui sont que des e-books. Donc, je vous en parle quand même parce que si jamais vous êtes sur Kindle ou autre, vous allez aimer les trouver. Et il se trouve que le Kindle, c'est un bon plan hein, parce que les livres coûtent que 2, 4, 7 euros. Sauf les livres qu'on trouve en librairie, les Marc Lévy qui restent à 14 euros. Mais il y a plein de petites pépites comme ça qu'on peut trouver à 2 euros. Dont celui-là dont je vais vous parler s'appelle Un sac de Solène Bakowski. En fait, moi j'en avais marre des comédies romantiques et des polars. C'était soit l'un, soit l'autre. Et là, j'ai trouvé un livre qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire de cette jeune fille. Et cette histoire est incroyable et voilà, elle est vraiment pas aidée dans la vie. Voilà, son père s'est suicidé quand sa mère était enceinte. Sa mère, elle a plus jamais redit un seul mot après avoir vu son mari en train de se suicider. Et du coup, cet enfant va naître dans des conditions absolument abominables. Et elle va grandir et voilà. Et nous, on s'attache vraiment à ce personnage, même si oui, bon, elle tue des gens, mais c'est pas non plus Dexter ou Jack l'Éventreur quoi, mais bon, je vais pas l'excuser hein, je dis pas ça, mais voilà, on s'attache vraiment à ce personnage et je trouve que ce livre est vraiment bien écrit et vraiment très sympa à lire, donc allez-y. Le deuxième livre dont je voulais vous parler qui est aussi en e-book, donc pas en... comment on appelle ça? En vrai livre. Ça s'appelle Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël de Laurence Labe ou Labbé. La famille La Chance.
Une mère experte en catastrophe, un père qui se transforme en bombe sexuelle lorsqu'il tond le gazon, une fille capable des plus délirantes inventions pour attraper le Père Noël ou sauver le monde. Les péripéties de la famille Lachance n'ont pas fini de vous étonner et de vous faire rire. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la manière dont c'est écrit. J'avais l'impression que c'était, dans ma tête, c'était un peu lu avec la voix d'André Dussolier, comme sa narration dans Amélie Poulain. C'était très frais, joli, poétique, un peu maladroit. C'est un chouette livre qui raconte une chouette histoire avec des chouettes personnages. C'est rigolo, frais, poétique, c'est mignon, ça se prend pas la tête. Voilà, c'est un feel-good book. J'espère que cette vidéo favori de la rentrée 2016 vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à liker, à propager ma bonne parole autour de vous. Ça fait toujours plaisir quand on a un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Moi je vous embrasse fort et on se dit à bientôt.